Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui le déballage d'un produit gaming un petit peu, c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. Une souris en l'occurrence. Ah bon, je croyais que c'était un clavier, moi, excuse-moi, j'avais pas compris. N'importe quoi. Bon, une souris de chez, on le voit pas, le logo il brille. Corsair Gaming, leur nouvelle gamme, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. La gamme Corsair Gaming avec le logo qui plaît ou qui plaît pas, en mode un peu tribal. Bon, je suis pas très fan perso, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Du coup, c'est une souris laser, on le voit ici. On va faire un petit peu le tour du produit. Alors, c'est un produit qui est sorti on va dire, dernier trimestre 2014. Là, on est en mai 2015, donc c'est un produit qui a à peu près 6 mois, 8 mois. La version RGB, puisque la M65 tout court, elle est sortie, si je dis pas de bêtises, en 2012. Fin 2012, quelque chose comme ça. Alors j'ai vu la M65 sur Amazon UK début 2013. De ce que j'ai vu, donc du coup, alors je suis pas le truc depuis début 2013, j'ai fait une recherche tout à l'heure, mais voilà, donc c'est un produit qui est quand même qui date un peu, enfin qui date un peu, c'est un produit qui est pas nouveau quoi, donc celle-ci un peu plus récente, c'est la nouvelle gamme avec les LED RGB. Donc voilà, c'est un produit qui existe quand même depuis un moment et qui n'a pas que des mauvais avis, hein. Franchement, c'est un produit plutôt intéressant apparemment. Voilà, donc on va faire le tour avant de vous faire un petit peu le tour du produit. Mon petit historique en termes de souris, comme ça vous pourrez voir où j'en suis un petit peu et ça permettra un petit peu de. euh, Ça vous permettra un petit peu, j'en parlais dans la critique, mais justement, ça me permettra de comparer un petit peu avec ce que font les concurrents, puisque j'ai eu pendant longtemps, alors j'en ai eu plusieurs, hein, j'en ai cassé plusieurs, des comme ça, des Razer Defader, donc là c'est, je crois, un modèle de refresh, là, 3500 dpi, qui date de. Il n'y a même pas l'année dessus. Il y avait la première, ensuite ils avaient sorti la refresh, machin, donc j'en avais plusieurs. Celle-ci, elle a vieilli, hein, le câble est un petit peu mort maintenant. Enfin, elle fonctionne encore une fois, mais vous voyez que ça commence à se casser, elle est toute, la molette, elle est dégueulasse. Donc j'ai eu celle-là. D'ailleurs, elle fout des poussières sur le bureau. Dégueulasse. J'avais eu celle-là qui fonctionnait bien. J'étais assez content. Mais après, voilà, j'avais eu envie de passer sur autre chose, un petit peu plus de boutons. Et puis, au bout d'un moment, il n'y avait pas de résistance sur les clics. On clique super facilement avec ces souris Razer. C'est un des trucs que j'aime pas trop chez Razer d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai que c'était une souris qui était vachement agréable. Donc, du coup, j'avais eu ça pendant quelques années. Donc du coup celle-ci, je sais pas ce que je vais en faire. Elle traîne dans ma sacoche d'ordi portable depuis des mois. Ensuite, j'étais passé chez Rocate avec la Con XTD ici, on la voit, que j'utilise à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'elle est allumée, c'est qu'elle est branchée. Du coup là, je déplace mon curseur. C'est une souris, ouais, que j'avais achetée. Elle a 2 ans, elle a eu 2 ans début avril. Donc elle a 25 mois maintenant. Pareil, elle commence à fatiguer un peu, le clic molette qui fonctionne pas à tous les coups, la molette gauche-droite comme ça, le déplacement latéral qui fonctionne presque jamais quand je veux le faire aller à gauche. Et puis le revêtement, on le voit ici, regardez ici, qui commence à se barrer. Et il commence à se barrer aussi par ici. Et vous voyez que le logo aussi commence à se barrer. Donc elle fonctionne encore tout à fait. Mais voilà, j'avais envie de changer aussi un petit peu. Et puis je voulais voir un petit peu ce que fait Corsair en termes de matos souris, puisque j'ai un clavier Corsair ici. Je vous le montrerai pas en plein, mais le K95 RGB. Excusez-moi. Et du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que le couple souris-clavier chez Corsair fonctionne bien? Apparemment, ça fonctionne bien chez Rocate. Du coup, je voulais voir un petit peu et puis je voulais tester surtout ce modèle-là en particulier parce qu'il est en aluminium et je voulais voir un petit peu aussi, ce que faisait Corsair. Est-ce que les souris Corsair c'est de la bonne gamme ou pas? Est-ce que c'est un bon dos, comme on dit? Justement, ce sera un petit peu l'occasion de voir. Sachant que moi, voilà, je suis quand même, je bosse sur l'ordi, je fais mes vidéos tous les jours. Je joue beaucoup et je suis un utilisateur intensif. Je vous le dis, en 2 ans, alors en comptant en plus après les clics que j'ai fait quand elle était branchée sur d'autres ordi, je pense que celle-ci doit être autour de 10-12 millions de clics au total en comptant les clics pas comptés sur le soft Rocate ici. Bon, elle fonctionne encore, hein. C'est du bon matos Rocate, mais j'ai envie de voir un petit peu autre chose. Et surtout celle-ci, voilà, elle est en plastique et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait avoir une souris un petit peu plus
peut-être premium en termes de qualité de fabrication. On va voir ce que ça donne. Mais je crache pas sur Rockate, hein. Je suis tout à fait satisfait de la cône, et ça se trouve celle-ci ne me plaira pas et je retournerai sur ma cône XTD, j'en achèterai une peut-être, c'est possible. Alors on va faire un petit tour du package qui est somme toute sympa, on va faire le tour tranquillement. On a le logo Corsair ici, on a la souris bien sûr en gros plan, on nous dit qu'il y a, alors je vais essayer de faire la mise au point, voilà, on nous dit qu'il y a un capteur laser 8200 dpi qui est plus ou moins le même que sur la, enfin le même, non je sais pas si c'est exactement le même capteur, mais la résolution est la même, enfin en tout cas elle monte à 8200 comme sur la Rockate Kone XTD. Logitech font des souris qui montent à 12000 maintenant. Alors les DPI c'est plutôt un truc, je veux dire, si vous n'avez pas un setup avec 3 écrans ultra widescreen genre 21/9 et tout, je suis pas extrêmement sûr que ça soit utile de monter à 12000. Éventuellement, voilà. L'idée, en fait, plus vous avez de DPI, plus le curseur va se déplacer rapidement sur l'écran. Du coup, ben, c'est pour ça, par exemple, que celle-ci, elle a un bouton ici, on y reviendra, qui permet de réduire la sensibilité à la volée. Quand on reste appuyé sur ce bouton, ça se réduit. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça d'ailleurs le bouton sniper. C'est une souris qui est peut-être un petit peu plus destinée aux joueurs de FPS que de MMO ou de STR, par exemple. Ça permet de réduire à la volée la sensibilité. J'ai le mot anglais qui me vient à chaque fois, donc je vais à chaque fois buter sur sensibilité. Voilà, donc on a envie de voir le meilleur, tu vois, on se dit ouais, elle monte à 12000, j'ai envie de prendre celle-là, mais est-ce que c'est utile ou pas? Moi, pendant la vie de tous les jours, je vous dis, je suis à 3200 sur mon ordi, là, avec la Rockate, et j'ai vous savez, le réglage de Windows, la vitesse de déplacement de la souris, elle est au premier cran, et ça suffit, ça va déjà assez vite, donc du coup, alors, est-ce qu'il y a besoin de plus ou moins? Ça sera vous serez seul juge de ça. Après, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu marketing quand même, enfin, on joue avec nous parce que on a envie d'avoir le plus gros chiffre. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc on nous dit 3 zones de rétroéclairage à 16,8 millions de couleurs, avec des LED RGB qui couvrent tout le spectre. Et on nous dit que c'est fait en aluminium pour une prise en main légère et solide, avec donc le laser sensor, le truc à 17,8 millions de couleurs, le titre de la souris. Ici, sur le côté, on a encore une fois Corsair Gaming, toutes les stats, machin, enfin tout ce qu'on peut faire avec. Sur la droite, pas grand chose, avec un truc qui s'ouvre en magnète, ça j'aime bien. Sur le dessus, rien, si ce n'est un machin pour la mettre en magasin, pour la mettre en rayonnage. En dessous, on a tout un tas de détails, alors ils nous disent ce qu'il y a dans la boîte. Et ils nous disent un petit peu la configuration requise, il faut un Windows 7 ou Windows Vista minimum, une connexion internet, la souris et le guide de démarrage, c'est à peu près tout. Et sur l'arrière de la boîte, on a un petit peu plus de détails sur la souris, avec, je regarde un petit peu parce que j'y vois rien, excusez-moi, on a 8 boutons programmables, on nous explique un petit peu tout. Alors c'est des switches, je sais pas, j'arrive pas à lire, excusez-moi encore une fois, je suis déficient visuel si vous ne le saviez pas. Des switches home run qui sont prévus pour 20 millions de clics. Alors il n'y a pas de garantie ni rien. Ils sont quand même prévus pour tenir 20 millions de clics. On le voit ici, alors du coup je vais me rapprocher comme ça, j'aurai pas besoin de tourner et vous verrez en même temps que moi. Alors, une roulette de défilement lestée, très bien, donc ça veut dire qu'il y a un poids dessus, c'est pas mal. Un bouton sniper pour une visée précise qui va baisser la sensibilité donc qui va baisser les DPI à la volée. Et on a aussi une zone de réglage avancé de centre de gravité, c'est-à-dire qu'en fait vous avez 3 poids sous la souris, et donc vous pouvez choisir de mettre tel ou tel poids et de voir un petit peu tel ou tel, voir votre poids à l'avant plutôt ou à l'arrière de votre souris. Voilà. Bien, c'est un produit qui pèse, me semble-t-il, 115 grammes sans les poids, et avec les poids ça doit être 135,5 si je dis pas de bêtises, 115,5 ou quelque chose comme ça. C'est une souris qui pèse à peu près 115-120 grammes. Alors du coup ça s'ouvre comme ceci, vous l'avez vu, avec l'effet magnète. Moi j'aime beaucoup ce genre d'ouverture, on a une bonne expérience de déballage sur ce genre de produit en général sur les souris gaming, c'est quelque chose que j'apprécie assez. Je vais régler un petit peu le focus parce qu'il n'était pas extraordinaire, voilà. Alors du coup, on a la souris ici avec une fenêtre qui permet quand on est en magasin, et ça c'est plutôt pas mal, de pouvoir un petit peu voir si le produit va nous convenir ou pas. Alors évidemment, il y a toujours le décalage du plastique, vous voyez, hein, mais du coup ça permet un petit peu de se faire une idée, est-ce que ça va me plaire ou pas. Moi j'ai un petit peu peur au niveau de la taille,
J'ai un petit peu peur, franchement, j'ai un petit peu peur, je vous le dis. Sur la côté gauche, on a un petit, même un gros plan sur la roulette avec les boutons de réglage, on y reviendra dans un instant. En dessous, on nous réexplique un petit peu le rétroéclairage, profiter des possibilités virtuellement illimitées de personnalisation, et c'est écrit un petit peu après dans toutes les langues, zone 1, zone 2, zone 3. Donc en effet, on a 3 zones de rétroéclairage. On a la zone 1 qui correspond en fait à la LED qu'il y a au niveau de la roulette. La zone 2 qui correspond à ce machin là, en fait c'est pas un bouton, c'est juste une LED qui en général est utilisée pour afficher pour voir un petit peu ce que ça donne avec vos DPI. Donc vous réglez par exemple rouge ça sera 8200, jaune 4200, etc. etc. Et puis une zone de rétroéclairage au niveau du logo Corsair, donc avec une partie qui se voit en termes par rapport en fait au dessous de la souris. À noter aussi qu'il y a une partie, il y a un trou en fait dessous, donc ça éclairera un petit peu votre tapis de souris, en espérant que vous en ayez un quand même. Faut acheter un tapis de souris quand on a ce genre de souris. Bien. On va sortir le couteau de déballage et puis on va y aller, on va déballer notre souris donc de chez Corsair que j'utiliserai pendant un certain temps. Alors je vous dis pas quand je ferai la critique parce que c'est un produit qu'il faut quand même qu'on essaye, c'est un produit qu'il faut quand même essayer un certain temps pour vraiment se faire une idée. Est-ce que dans le temps c'est un produit intéressant ou pas? On verra ça d'ici quelques temps. Donc je vous donne pas de date pour la critique, ça viendra vraiment quand ça viendra. Alors du coup, voilà, ça sort comme ça. On va balancer ça ici. Ensuite, on a donc notre souris, et là les choses se compliquent en termes de déballage. Du coup, où est le guide de démarrage rapide? Comment ça s'ouvre? Alors, on va essayer de comprendre ça. Bon, normalement, ça s'ouvre comme ça, je dirais. Ou comme ça, peut-être. Alors, l'idée, ce serait pas de la casser, parce que si le produit ne me plaît pas, je vais le renvoyer quand même. Donc, du coup, voilà. Ah, d'accord, très bien, ça s'ouvre comme ça, donc là-bas, ça n'a rien à faire. Ok, bon, c'est pas une évidence, ils auraient peut-être dû mettre une flèche ou je sais pas. Le guide de démarrage qui est mis en vrac, du coup il arrive en vrac. Bravo les mecs. Pas content. C'est un peu idiot d'avoir fait ça. Je sais pas, faites attention quand vous le mettez, mettez-le correctement avant de fermer le truc. Bon. De toute façon, on le regardera en ligne. Normalement, c'est le même soft de personnalisation que pour le clavier que j'ai. Et il est très compliqué à prendre en main. D'ailleurs, je pense qu'à terme, je pense que je vous ferai une vidéo complète sur le couple clavier plus souris de chez Corsair. Et je vous parlerai du logiciel, de toute façon, dans la critique de ce produit-là. Et ensuite, je vous ferai un topo sur le tout. Est-ce que c'est intéressant d'avoir les deux chez Corsair ou pas? Et je vous dirai un petit peu si ça vaut le coup ou pas de peut-être voilà, prendre les deux chez eux. Pour vous dire un truc, le manuel complet du logiciel qui vient avec donc normalement c'est le même pour la souris, il fait 142 pages ou 146 ou juste comme ça. C'est très long à prendre en main, mais une fois qu'on l'a pris en main, ça va rapidement. Alors du coup, mon manuel, il est tout chiffonné. Bien, on a tout un tas d'informations sur lesquelles je reviendrai pas. Le soft, je le connais maintenant. Lisez-le quand même si vous connaissez pas, si vous achetez ça. On a une carte de garantie et puis un petit papier qui nous dit de ne pas la jeter à la poubelle quand on ne veut plus s'en servir, parce que ça pollue. Voilà. Elle a mis la poubelle barrée. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne ce produit, donc avec un câble tressé. Qui est bien parce que du coup ça évite de s'en mêler. Bon, après ça finit peut-être comme la Razer que vous avez vu tout à l'heure, le câble est parti en couille. On a un connecteur USB qui n'est pas plaqué or, estampillé Corsair avec une icône souris. À noter que c'est exactement le même que sur les claviers Corsair récents, donc c'est à dire que sur les claviers Corsair récents vous avez une icône clavier, donc du coup comme moi, si après vous avez les deux de la même marque, vous pourrez différencier rapidement derrière votre ordinateur, ce qui est une bonne chose. Un câble qui fait 1,8 m de long. Ça devrait être suffisant. Un câble qui arrive à l'avant donc de la souris, on le voit ici sur le côté gauche. Alors est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on va pas aimer? C'est une bonne question parce que du coup il risque de partir un petit peu comme ça en vrac devant le bureau. Après ils vont vous dire il faut acheter le range câble Corsair pour aller avec. Bah ouais. Alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire, excusez-moi pour le shoot sur la caméra. On a donc notre souris avec un revêtement alors j'ai envie de... Est-ce que c'est du métal ou du plastique cette partie-là? J'en ai strictement aucune idée. Si c'est du plastique, il est
d'extrêmement bonne qualité. Et c'est un plastique, alors je sais pas si vous le verrez bien la caméra, c'est en fait c'est rugueux en fait. C'est pas un soft touch comme on peut l'avoir ici sur la Rocket par exemple, c'est rugueux. C'est-à-dire qu'il est granulé. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer peut-être en gros plan. Alors du coup, il faut que je prenne cette souris évidemment. Alors, ouais, si vous le voyez là, vous voyez qu'il est granulé un petit peu. Et alors du coup, je pense que à long terme, sur une session intensive de jeu, je pense que c'est peut-être limite plus agréable d'avoir ce genre de revêtement plutôt qu'un soft touch, parce que du coup, je pense que notre main, si on transpire un petit peu, ça devrait être plus agréable, ça devrait pas partir en couille. Donc c'est plutôt pas mal. On a un revêtement soft touch qui est vachement agréable sur le dessus. Notre roulette lestée qui a un bon feeling, elle est bien large, donc du coup c'est vrai qu'on a... Par contre il n'y a pas de déplacement latéral, mais finalement je m'en sers jamais. Donc c'est pas... Je pense peut-être que vous si, alors si ça vous gêne, voilà. Mais une roulette qui a l'air d'être pas mal agréable. Elle est crantée bien entendu. Elle est assez large, on la voit ici. Peut-être elle est même plus large que celle de la Rocket. On va le voir ici. Voilà, elle est un petit peu plus large. Celle de la Rocket est bombée, vous voyez, elle fait un petit peu arrondi. Et du coup, c'est vrai que là, je pense qu'en prise en main, c'est peut-être plus agréable sur la Corsair pour l'instant. Deux boutons donc pour régler les DPI, qui font un bruit sympa. Je vous ferai écouter les bruits des boutons juste après. Ici, on a un bouton précédent, suivant, et notre bouton, ce qu'ils appellent le bouton sniper, qui fait plutôt un bon bruit et qui est c'est assez rigide. J'aime bien parce que du coup, on va pas l'actionner par mégarde. Donc c'est pas mal. Celui-là, on va pas l'actionner par mégarde. Vous voyez, je bouge mon doigt. Il faut quand même appuyer assez fort dessus. Donc vous risquez pas de l'actionner par mégarde, sachant qu'en plus, quand vous tenez votre souris comme ça, alors du coup, c'est un peu flou, excusez-moi. Le bouton vient quand même bien dessus. Ils l'ont déplacé par rapport à l'ancien modèle, apparemment, parce qu'avant, il était un peu plus loin, il était peut-être un peu chiant d'accès. Et donc là, ils l'ont mis un peu plus devant. Quoi d'autre? De ce côté-là, on n'a rien, si ce n'est une partie comme ça, un petit peu bombée ici, qui permettra excusez-moi, de poser un petit peu votre doigt comme ça. Non, c'est pas mal. Ici, on a ça part un petit peu ici. Là, on a un trou, tout simplement, avec la LED là-bas dedans. Alors, il faudra faire gaffe à la poussière. Et dessous, notre corps en aluminium avec des patins en téflon. Alors, je me souviens jamais du nom exact. Qui sont plus résistants. Alors, ça n'améliore pas forcément la glisse. En fait, c'est surtout la résistance des patins sur la durée. Ils vont pas se décoller ou ce genre de choses. Après, ça améliore pas spécialement la glisse par rapport à d'autres trucs. Et ici, on a nos systèmes de poids. Alors, j'ai pas on va prendre le couteau à déballage parce que j'y ai pas pensé. Je vais prendre une pièce de monnaie pour faire tout ça. Alors, ça risque d'être même bien compliqué avec ça. Donc, je vais devoir choper autre chose pour faire le tout. Est-ce qu'on a une pièce de monnaie ou peut-être un... Alors, peut-être un... ça. Est-ce que ça le ferait, ça, éventuellement? Parce que j'ai pas de... Ah, j'ai pas de pièce de monnaie, j'ai pas pensé. Ah, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Bon, bah, désolé. Ça sera dans la critique si on peut pas. Non, ça sera pas suffisant. En plus, j'ai rien. Non, ça sera pas suffisant. Alors peut-être avec un truc USB. Avec les doigts peut-être. Non, c'est trop lourd. Bon, je pourrais pas vous le montrer, mais il y a les poids, vous regarderez la critique pour le voir. J'y ai pas pensé, mea culpa, je croyais y avoir pensé, en fait, bah non. C'est con, hein. Bon, c'est pas bien grave. Donc en fait, dessous, on a des poids, il y a la vis, et en fait, sur le pas de la vis, en fait, il y a on peut enfiler un poids à chaque fois, et revisser ou pas. Sachant qu'après, on peut très bien, si je dis pas de bêtises, alors à vérifier, mais il me semble que la tige de la vis permet justement de mettre deux poids sur un endroit. Alors il faudra vérifier, mais je suis pas sûr de ça, donc je vais pas m'avancer à dire des bêtises. Mais en tout cas, on peut le modifier, donc ça fait un visage. Les yeux, le nez, la bouche. C'est drôle, hein. Bon. Oui, j'ai de l'imagination, c'est comme ça. Première impression, on va virer ce truc. Voilà. Plutôt une bonne impression pour l'instant en termes de prise en main. Les clics sont assez rigides. Je dirais dans la moyenne centrale, pas trop rigide, mais pas trop léger non plus. Donc c'est pas mal. En tout cas, c'est bien plus rigide que les clics de la Defader. Est-ce qu'ils sont plus rigides que ceux-là? Non, ça se vaut avec une Rocket. Franchement, il y a vraiment très très peu de différence. J'aime bien plus la roulette par contre sur la Corsair. Et après en termes de taille, alors la Corsair est quand même un peu plus petite.
Il faut dire ce qui est. Alors, viens ici, le câble, voilà. La Corsair est quand même un petit peu plus petite. Du coup, elle n'a pas non plus, enfin, elle n'a pas le même form factor non plus. Alors, on a peut-être un petit peu plus d'espace pour poser notre pouce sur la Rockate. On en a un peu moins ici. Est-ce que ça va me gêner ou pas? Je sais pas. Voilà, on va voir. Je vous dirai de toute façon, si c'est un produit qui me plaît pas, je le renverrai finalement. Je reviendrai vers vous après un certain temps. Mais pour l'instant, globalement, une assez bonne impression, surtout en termes de finition. La souris est quand même vachement bien finie. La partie métallique, du coup, elle est là comme ça, elle est un poil plus lourde que ma Rockate. La Rockate, là, j'ai qu'un poids sur les 4, donc on peut aller plus loin avec la Rockate quand même. Ouais, franchement, non. Pour l'instant, c'est un produit qui me semble intéressant. Alors du coup, oui, c'est vrai qu'on ne conviendra pas aux grosses mains. J'ai quand même des mains, voilà, vous voyez, sur la Rockate, voilà, ça fait à peu près comme ça. Et sur celle-ci, vous voyez qu'elle est quand même plus petite, elle me vient un peu plus dans la paume de la main. Alors je verrai à l'usage, est-ce que ça me gêne ou pas, parce que du coup, j'aurai ma paume qui frottera plus le tapis de souris, alors que j'étais habitué à ce qu'elle soit sur justement la partie basse de la souris. Je sais pas. C'est peut-être quelque chose qui va me gêner, du coup peut-être que... Alors du coup c'est pareil, j'ai celui-là, ce doigt-là qui va se retrouver dans le trou, en fait, au lieu de se retrouver sur la Rockate, il est arrivé ici, vous voyez, sur cette partie-là. Tandis qu'ici, il n'y a pas, donc du coup, il va se retrouver nulle part. Alors est-ce que ça sera gênant dans la durée ou pas? J'en ai aucune idée, je verrai, je testerai, et je vous en parlerai dans la critique, est-ce que c'est une souris qui est agréable à utiliser ou pas. Bien, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce déballage, alors du coup je vais me faire chier avec le câble de l'autre souris, ce déballage pas rapide, 20 minutes sur une souris, bah ouais, bah quand on est exigeant, on prend le temps d'examiner les produits, c'est comme ça les amis. Merci d'avoir regardé le déballage de cette Corsair M65 RGB, donc Corsair Gaming, on le voit ici. Je parlerai du rétroéclairage, de plein de choses dans la critique qui viendra très bientôt, je sais pas quand. En tout cas, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Ah, je vous avais dit, je vous ferai écouter les bruits des boutons. Écoutez, alors clic gauche, voilà, clic droit, la molette, le clic molette, les boutons précédents, suivant, et le bouton du sniper. Voilà, donc on a quand même quelque chose, et les boutons des DPI ici. Voilà. Un produit bien sympa qui, à mon avis, peut vraiment durer dans le temps, donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est un produit qui est vendu en moyenne 75 €, entre 70 et 75 €, donc c'est quand même sur la moyenne haute des souris. Et c'est à peu près équivalent à une Rockate Konix TD, donc ça joue dans la même gamme, je pense, en termes de produits, de placement produit. Donc voilà. Bien, n'hésitez pas si vous avez des questions, quelque chose à dire, vous laissez un petit commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à en parler autour de vous, à vous abonner, bien sûr, si vous voulez plus de contenu de ma part. Et voilà, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Tipeee aussi, éventuellement si vous avez une pièce d'1 € qui traîne et que vous voulez me soutenir un petit peu. Ça permet de couvrir les frais relatifs au test. Alors pas pour celui-là parce que ça c'est pour moi, hein, c'est un truc pour moi, donc c'est mes sous, ça couvre, c'est pas le Tipeee qui va acheter ça. Voilà, de toute façon vous avez toutes les infos sur le Tipeee et je vous retrouve très bientôt pour la critique complète de ce produit du logiciel qui va avec. Voilà, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Merci, salut, ciao.